La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 3 septembre 2024, est tirée de Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Une paix profonde, page 255. Anita, ma collègue de travail, a un jour prêché sur Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. À cette époque, je ne me sentais pas en paix, pas même un peu. Je me sentais peu sûre de moi, triste et consciente de mon besoin de changer. Il m'a semblé qu'elle s'adressait à moi, qu'elle me montrait ce que je n'arrivais pas à voir. La paix profonde est intimement liée au fait d'avoir une façon de penser qui persévère en Dieu. Enfin, ce sont mes pensées qui m'avaient privé de la paix. Ce que quelqu'un avait dit de moi qui n'était pas vrai. Ce que cette même personne m'avait dit que je n'avais pas su encaisser. Ce qu'elle avait fini par dire contre moi en public et que j'ai reçu même si je savais que ce n'était pas vrai. Cet épisode m'avait volé ma paix, me révélant ainsi à moi-même ma propre réalité spirituelle, mon manque de confiance en Dieu à cause de mon manque de persévérance dans une pensée connectée à lui, à ses vérités et non aux mensonges humains. Prendre conscience de sa propre réalité est toujours le début d'un parcours de changement et de dépendance totale à l'égard de Dieu. C'est ce qui permet de rompre le cercle vicieux de la pensée répétitive qui manque de foi et de vision spirituelle. Le commentaire biblique adventiste dit: une paix parfaite peut être l'expérience heureuse des enfants de Dieu ici et maintenant. La soumission parfaite à la volonté de Dieu apporte avec elle la bénédiction de la sérénité parfaite. Le chrétien mature est en paix avec Dieu, avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Quelle bénédiction que la maturité spirituelle! Elle nous permet d'être en paix avec Dieu et de là, d'en tirer la paix avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, qui nous font parfois beaucoup de mal, mais qui, je le crois fermement, ne savent pas ce qu'ils font et pourraient un jour comprendre et changer. Le commentaire biblique ajoute: cette paix intérieure se reflète sur un visage joyeux. La paix du chrétien ne dépend pas de la situation pacifique du monde qui l'entoure, mais de l'Esprit de Dieu qui habite dans son cœur. Pour avoir une paix profonde, nous ne devons pas éviter tout ce que nous percevons comme des ennemis, mais pour avoir une paix profonde, nous ne devons percevoir personne comme un ennemi. Antoine de Saint-Exupéry a écrit: si nous voulons un monde de paix, nous devons résolument mettre l'intelligence au service de l'amour. J'y crois. Et d'après ma propre expérience, l'aspect positif est que le simple fait de prendre cette décision nous fait sourire. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Amen, amen. Une paix profonde. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.